scène là, où est-ce que Noël il sort de l'hôpital, là, puis Frank il l'a comme appel comme de quoi Noël est suicidaire, puis il le convainc comme de se tuer, mais à l'hôpital. Puis les renforts ils arrivent, puis Tom il arrive, puis il dit « Ah oui, je le reconnais, ce sale enculé », puis il l'insulte, puis il frappe dans l'ambulance. Est-ce que vous vous en souvenez de cette scène-là? Ouais? Ouais, c'était l'enfer, là. En plus, il fait des menaces de mort. Hey, ça se dit pas, ces affaires-là. Il dit si tu fais chier mon ami, je te jure, je te tue. Ça se dit pas. Ça se dit pas même hors de ton travail, ça se dit pas. T'imagines, dans ton travail, c'est encore pire. Hein? La situation, t'as-tu trouvé des liens éthiques? Ben, dans le fond, c'est sûr que tu peux juger la situation, voir si elle est éthique ou non, là, si c'est bien ou mal. Moi, je pense qu'il y a un gros lien éthique à faire avec ça. Là. Ça se dit pas des menaces de mort. C'est vraiment vrai. Ben, y a-t-il des valeurs puis des normes reliées à ta situation? Ben, en fait, oui, il y a plusieurs valeurs. Puis, en fait, les valeurs ne sont pas respectées. Là. Il y a le respect de l'intégrité, autant du paramédic puis du patient. Là. On s'entend que c'est pas vraiment mis de l'avant là-dedans. Il y a aussi le respect en général. Le respect. Mettons que tu frappes pas. Là. Quand tu frappes quelqu'un, c'est pas vraiment respectueux. La politesse, là, mettons, j'y pense de même, mais c'est pas vraiment poli. La façon qu'il a parlé à la personne, peu importe. Là. Noël, il ne mérite pas de se faire parler comme ça. Puis il y a beaucoup un abus de pouvoir là-dedans, je trouve. Mais c'est quand même un patient, puis tu dois passer à son niveau. Puis il faut que tu aies un équilibre entre les deux, tu sais, une égalité entre les deux. Puis lui, je trouve qu'il abuse de son pouvoir dans le sens qu'il l'insulte puis il le frappe. Ouais, mais attends, il a-tu fait de quoi d'illégal là-dedans? Ben oui, il y a des affaires, il y a des protocoles, des lois, des chartes qui s'appliquent à ça. Lesquels? Ben il y en a plein, ça dépend. Tu veux que je commence avec quoi? Hein? Premièrement, il y a le protocole pour les problèmes psychologiques. Ça s'appelle Psy 1, puis ça dit d'avoir un comportement ou une attitude envers le patient calme, puis pas agressive, tu sais, qui met en confiance ton patient. Tandis que lui, ben, il l'insulte, il le fait stresser au max, puis genre, il fait du mal. Fait que c'est comme à l'encontre de ce principe-là. Surtout qu'on dirait qu'il ne garde pas en tête que ce patient-là il est suicidaire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça s'applique à ça. C'est comme contre le protocole. Deuxièmement, il y a les chartes aussi. Numéro 1, ça dit que tu n'as pas le droit de menacer une personne de la tuer ou de lui faire des lésions corporelles. Puis, dans le fond, ça va en l'encontre de la charte. Il y a aussi que tout être humain a droit à l'intégrité, à la sûreté, à la liberté de son être, puis à la dignité de sa personne. Ça, c'est le numéro 4 du chapitre 1 de la Charte des droits et libertés. Hey, t'es bien informée, hein? Ouais, c'est pas pire. Ben, c'est ça, hein, l'éthique, c'est informe. Il y a aussi la charte, c'est la charte 10 et 11. J'ai fait un mix des deux. Là. Dans le fond, c'est que tu n'as pas le droit de harceler une personne, ni de lui faire mal physiquement. Fait qu'il n'y a pas de préjudice dans le fond. Non, il y a aussi le code criminel qui s'applique à ça, parce qu'on s'entend que c'est des choses criminelles qu'il a faites dans le film. Hein? Fait que, dans le fond, il y a la loi 264.1. Exactement. Hey, c'est précis. Ben oui, c'est ça, là. Je me suis dit quand j'ai cherché les informations. C'est que tu n'as pas le droit de causer la mort de quelqu'un ou causer des lésions corporelles à cette personne-là. Tu n'as pas causé le mort? Non, mais plus tard dans le film, il va le faire, là, en effet. Il va genre l'attaquer bien raide, puis d'ailleurs, Frank va le sauver. Puis aussi la loi 265 ou 268, encore là, je les ai comptés ensemble, là, qui dit que tu n'as pas le droit de commettre des voies. Ben, si tu commets des voies de fait, dans le sens que tu vas attaquer la personne, que tu vas l'harceler, encore là, ou que tu vas lui faire des menaces de mort, tu as le droit, tu reçois la conséquence d'avoir jusqu'à 5 ans de prison. C'est pas beaucoup 5 ans de prison. Ben, ça. Ouais. Dans son cas, c'est Ok, mais attendez une minute, là, je vais allumer les lumières, ça fait vraiment long. Ouais, on se regarde. Je regarde moi. Ok, mais parlant d'éthique, j'ai entendu aux nouvelles urgences santé, penses-tu que ça a un lien avec leur code d'éthique? Oui, en effet,
Urgence Santé, ils ont un code d'éthique, puis ils parlent beaucoup de respect par rapport à ma situation aussi, ça peut s'appliquer. Là. Ils parlent que, dans le fond, l'environnement des paramédics, de Urgence Santé ou peu importe, là, dans lequel les patients, mettons, ils se retrouvent, ça doit être un lieu exempt de discrimination, mettons, de harcèlement, de dénigrement, de violence. Puis les paramédics doivent s'adresser aux patients avec ou à leurs collègues avec un vocabulaire respectueux ou des paroles respectueuses. Puis il y a aussi, ça c'était dans le volet respect, là. Puis il y a aussi la bienveillance qui dit que tu dois être respectueux, tolérant, puis patient avec la personne que tu soignes. Fait que oui, ça s'applique beaucoup, puis je vois qu'il y a une éthique à faire avec ça. Ok, c'est bien beau, là, mais t'as-tu vu aussi, il fume puis il boit dans l'ambulance? Ouais, c'est n'importe quoi, là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, il boit quand il conduit, il boit au travail, il fume à côté de l'O2, ça peut exploser n'importe quand. Il a les facultés affaiblies, en plus, il donne des soins pour sauver la vie à quelqu'un. Fait que c'est comme c'est pas logique qu'il fasse ça. Là. Ouais. Pour ça, il boit au travail, là, c'est comme ridicule. Là. Plus de boire au volant au T'as travail. même pas besoin de te demander si c'est éthique ou pas. Mais y a-tu des valeurs reliées à ça dans cette situation-là? Ben oui, mais tu sais, il y a le respect, il n'y a aucun respect pour le patient qui est malade, tu fumes à côté, tu sais, c'est pas logique. Là, si tu as les facultés affaiblies et tout, tu sais, les soins aux patients vont être vraiment plus diminués. Puis la propreté, dans le fond, t'es sale, là, ben t'es pas sale, mais c'est pas hygiénique de fumer puis de boire contre un patient. Tu vas toucher au patient, puis après, tu vas mettre tes mains dans ta bouche à cause que tu vas fumer une cigarette. Là. Non, c'est sûr. C'est pas tant wow, là. Ok. Ok, mais il y a sûrement des comportements, des attitudes que t'as pas aimées. Ouais, mais dans le fond, tu sais, il travaille à une main à cause qu'il fume, fait qu'il se ramasse à diminuer l'efficacité. Je trouve pas ça logique. Puis en plus, il met la vie du patient et son collègue en danger en fumant à côté de tout l'oxygène qu'il y a. Fait que c'est comme pas correct. Je suis totalement d'accord. Ouais. Mais il y a sûrement des lois puis des affaires attachées à ça dans la vie. Ben ouais, mais tu sais, à base, tout le monde le sait, il y a une loi qui nous empêche de boire au volant. Celle de la SAC? Ouais, c'est ça. Puis il y a celle que, en fait, c'est pas mal la même, je pense, t'as pas le droit de conduire avec tes facultés affaiblies. Fait qu'encore moins en buvant, en train de conduire. Puis il y en a un autre que, tu sais, le patient a le droit à des soins adéquats. On s'entend-tu que si t'as des facultés affaiblies, il y a comme pas mal de chances que tes soins soient vraiment moins bons. Ouais. Soit pas adéquat. Mais par rapport à l'urgence santé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais regarde, je suis dans le code d'éthique en ce moment là, sur Internet, puis ça dit que tout le monde a le droit au respect. Il n'y a pas de respect là. Dans le fond, le patient, il subit ce qu'il y a en ce moment. Je pense que les paramédics font vraiment pas preuve de respect. Puis la réputation, dans le fond, la réputation d'un paramédic, c'est vraiment important. Puis les paramédics, en faisant ça, je pense qu'ils ont vraiment une grosse atteinte à leur réputation. Fait que ça vous doit toucher dans cette façon-là. Puis il y a l'autre affaire aussi, ils disent que il faut avoir un environnement propre et sécuritaire. On s'entend-tu que c'est pas sécuritaire puis c'est pas propre? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de variantes avec. C'est tout le contraire du code d'éthique. Puis c'est pas nécessairement aussi fumer, là, ça peut être aussi l'alcool au volant, c'est pas sécuritaire pantoute, là, fait que ça a rapport avec le code d'éthique. Là. C'est à l'encontre du code d'éthique. Ouais. Le code d'éthique est pas bien appliqué là-dedans. Ouais, ben, dans ma situation aussi, là, c'est le code d'éthique qui n'est pas tant respecté. Là. C'est quoi ta situation? Ma situation, c'est à la fin, là, quand le paramédic fait juste totalement vandaliser l'ambulance. Ah oui, je m'en rappelle. Il doit bien avoir des valeurs là, qui sont reliées avec ça, du vandalisme. Ben oui, mais le respect de l'individu puis du matériel surtout, là, parce que l'ambulance, c'est pas à toi, c'est à la caserne, c'est au gouvernement. Ouais, c'est ça, c'est emprunté, fait que t'as pas le droit de briser quelque chose qui n'est pas à toi. Donc, c'est une règle non écrite, mais il y a aussi une loi par rapport à ça. C'est la loi 430 qui dit que tout individu n'a pas le droit de vandaliser ou briser quelque chose qui lui appartient pas. Tu n'as pas le droit nécessairement de briser ça. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est quoi les comportements, mettons, qu'il y a? Parce qu'il me semble que la situation est bête dans ma tête. Ben, tu sais, il est pas mal violent, là. Il agit comme sous impulsion. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fait ben, il fait juste il est totalement saccagé, là. Puis c'est pas une très belle image qu'on donne à un paramédic, tu sais. Tu perds de ta crédibilité en faisant ça parce que tu vas briser quelque chose, puis en plus, t'es comme sur le travail, puis je sais pas, là, ça n'a pas de sens.
Puis encore une fois, on peut voir que le code d'éthique est vraiment pas appliqué, là, le code d'éthique d'urgence santé. Là. Non, tu sais, il manque de professionnalisme, puis aussi, tu sais, pas respect du matériel, puis tu gardes pas ton endroit propre et sécuritaire non plus, ce que tu dois le faire tout le temps. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas comment il va faire pour retourner à la caserne, là, sans ambulance, mais en tout cas, Je pense pas mal fini pour lui. ouais. Ok, t'avais pas d'autre chose? Ouais, mais tu sais, est-ce que vous avez vu, genre, l'hôpital, elle refuse des patients. Oh my risque. God. C'est n'importe quoi. Tu sais, le médecin pis tout, là, ça a pas Tout le monde refuse des patients. Je pense pas que c'est logique, là, tu sais, comme. C'est pas éthique de refuser, t'as les compétences pour le faire, tu peux-tu aider le monde? Ouais. Tu sais, c'est la manière aussi qu'ils les refusent, là, sont méchants avec la personne quand ils refusent Ben, c'est ça. le patient. Ouais, puis en plus, d'habitude, t'es même pas supposé de faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que, Il doit y avoir une loi à propos de ça. Ben, il y a pas de loi en tant que telle, mais il y a la loi, je pense, qui se rapproche le plus, c'est que tout le monde a droit à des soins, puis toute personne qui a les compétences pour doit venir à un secours à la personne. ok. Ben, dans le fond, c'est logique qu'un médecin qui a les compétences pour aller aider tout le monde. Dans le fond, il y a l'article 4 aussi là, de la charte qui dit que toute personne a le droit à la sauvegarde de son honneur, son intégrité. Mais je pense que les médecins, en argumentant contre les patients, en refusant les soins des patients, puis en essayant de les faire culpabiliser, je pense qu'ils ont une grosse atteinte à ce niveau-là, là, au niveau de l'honneur, de la réputation aussi du patient. Dans le fond, un médecin à la base, ça doit avoir comme valeur, je sais pas là, mais tu sais, comme du respect des personnes, doit pas pouvoir juger, doit pas avoir de problème avec les patients qui ont des cas particuliers. Mais je pense que là-dedans, c'est un gros bémol qu'il y a dans ce film-là, c'est que le médecin va juger les patients, va juger qu'est-ce qu'ils font, puis pour quelles raisons qu'ils sont là, pour essayer de les faire culpabiliser. C'est aussi une raison, je trouve, pour laquelle les médecins aussi ont, tu sais, comme dénigrent leur emploi, on dirait, ou tu sais, leur réputation est comme baissée beaucoup, là, de leur manière qu'ils agissent avec les patients, de la manière qu'ils leur répondent, qu'ils les soignent, peu importe. Ouais, c'est vrai. Ça brime aussi l'intégrité du patient. Oui. L'intégrité, là. Ouais, mais ça aussi, c'est dans le code d'éthique d'urgence santé en même temps. Là. Tu sais, comme l'intégrité, c'est une grosse partie du code. Puis je pense que c'est la plus grosse partie qui brise autant les médecins, les paramédics et tout dans ce film-là, c'est qu'ils vont brimer l'intégrité. Puis juste le fait que la personne soit une personne à part entière, peu importe les actes qu'elle a eu précédemment. Ouais, mais tu sais, on parle depuis tantôt comme du non-respect dans les valeurs, du code d'éthique qui n'est pas respecté, mais il y a des beaux côtés aussi dans le film. Hein. Comme moi, par exemple, la situation que j'ai remarquée, c'est quand que le paramédic aide le patient, puis qui est là pour lui, son père s'en va pour mourir, la jeune femme est vraiment déstabilisée, elle ne sait plus quoi faire, puis il est vraiment là pour elle, puis il dit, mettons, on va allumer la musique préférée à ton père pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, j'ai l'impression, essayer de Peut-être contourner, ouais, c'est ça, contourner un petit peu le malheur qui est en train de survenir dans la famille. Tu vois que la jeune femme, la jeune femme, elle prend, ça lui donne quelque chose à faire pour qu'elle pense plus trop à ce qui est en train d'arriver. Tu vois que le paramédic a vraiment la situation entre les mains, puis il contrôle ce qu'il est en train de faire. Je trouve que c'est un beau moment qu'il fallait souligner aussi du film, il n'y a pas tout de mauvais. Là. C'est vrai. Y a-t-il des lois ou des protocoles qui vont motiver les actions qu'ils ont faites ou c'est juste la bonne volonté? Ben, j'avais déjà lu dans un livre dans le Code civil du Québec, l'article 30, qui dit que toute personne a le droit au respect. Ça vient un petit peu chercher la situation. Mais si on prend encore comme le code d'éthique d'urgence santé, ben leur phrase principale, c'est que le respect est égal à la confiance, à la considération. Il y a l'écoute aussi, je pense. Ouais, fait que les trois ensemble font le respect, puis on voit que dans cette situation-là, c'est vraiment mis de l'avant. Ouais. Je pense que c'est beau de suivre. C'est vrai. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. C'est le plus beau métier du monde. Les paramédics ne courent jamais. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.